Bonjour les amis, j'ai vraiment besoin que vous m'accordiez une minute, là, maintenant. Parce que ce qui arrive demain, je ne le ressens pas comme un simple transit de plus. Je le ressens comme un de ces moments où quelque chose bascule, où l'on comprend soudain que ce qu'on portait en silence, ce qu'on essayait d'ignorer, ne pourra plus rester caché. Et honnêtement, je ne crois pas que la plupart des gens réalisent encore à quel point cela risque d'être puissant. Ce samedi 4 avril, Vénus et Pluton forment ce que les astrologues appellent un carré. Et je sais, dit comme ça, cela peut donner l'impression qu'il s'agit simplement d'un autre aspect astrologique parmi tant d'autres. Mais non, pas celui-ci, pas de cette manière, parce qu'il ne s'agit pas d'un alignement ordinaire. C'est le genre d'événement cosmique qui peut mettre brutalement en lumière les vérités cachées dans une relation. Les choses que vous avez évitées, les dynamiques de pouvoir que vous n'avez pas voulu voir, les schémas de contrôle qui agissaient discrètement en arrière-plan, dans l'ombre, depuis bien plus longtemps que vous ne l'imaginez. Et ce qui me frappe le plus, c'est que nous le ressentons déjà. Si votre relation vous a semblé étrange ces derniers temps, si vous avez eu ces intuitions persistantes qu'un changement devient inévitable, si vous avez remarqué des tensions des rapports de force, ou simplement cette impression troublante de marcher sur des œufs, il y a une raison à cela. Vous êtes déjà dans le champ énergétique de ce transit, vous êtes déjà à l'intérieur de son influence. Mais il y a une partie précise de ce carré Vénus-Pluton qui m'inquiète particulièrement, et c'est justement la chose que presque tout le monde semble oublier. Si vous passez à côté, vous pourriez être affecté d'une manière beaucoup plus profonde que prévu, et surtout d'une manière que vous ne verrez pas venir. Je vous dirai exactement ce que c'est un peu plus tard dans cette vidéo, alors restez avec moi jusqu'au bout. Parce que d'abord, j'ai besoin de vous montrer ce qui se joue réellement ici. Et je vous le dis honnêtement, moi aussi, j'ai senti cette énergie. Et elle est intense. C'est une collision, une vraie. Une collision qui force la vérité à remonter à la surface. Alors voilà ce qu'il faut comprendre. Vénus et Pluton représentent deux forces totalement différentes. Vénus parle d'amour, d'harmonie, de beauté, de plaisir, de connexion, de valeur et de la manière dont nous nous relions aux autres. En ce moment, Vénus est en Taureau, ce qui est d'ailleurs l'un de ses signes de prédilection. Et quand Vénus traverse le Taureau, elle cherche la sécurité, la stabilité, le confort. Elle veut que les choses tiennent. Elle veut que les choses restent rassurantes, solides, prévisibles. Elle veut préserver ce qui semble sûr. Mais Pluton, lui, ne se soucie absolument pas du confort. Pluton est la planète de la transformation, du pouvoir, de l'ombre intérieure et de la vérité psychologique profonde. Et Pluton est actuellement en Verseau, un signe qui cherche à démanteler les vieux systèmes, à révéler ce qui était caché, à faire tomber les structures qui ne reposent plus sur quelque chose de vrai. Le Verseau exige l'authenticité. Pas une authenticité de façade. Une authenticité totale, à n'importe quel prix. Alors quand Vénus en Taureau et Pluton en Verseau forment un carré, c'est-à-dire un angle de 90 degrés qui crée une friction puissante, ce que vous obtenez, c'est exactement cela. Une force irrésistible qui rencontre quelque chose qui refuse de bouger. Vénus en Taureau veut préserver, sécuriser, maintenir. Pluton en Verseau veut faire éclater tout ce qui repose sur une base fausse. Et cette collision atteint son point exact demain à 18h40. Et je vous le dis franchement, à mes yeux, ce transit agit comme un sérum de vérité cosmique pour les relations. Tout ce qui était enfoui sous la surface commence à remonter. Les problèmes de contrôle, les ressentiments inexprimés, les jeux de pouvoir financier, les compromis silencieux, toutes les fois où vous avez trahi vos propres valeurs pour préserver la paix. Tout cela remonte maintenant. Et cela remonte, que vous soyez prêt ou non. Mais en réalité, ce qui se passe demain n'a pas commencé demain. Tout cela a commencé il y a 2 jours, avec la pleine lune en Balance du 1er avril. Et je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà senti. Les pleines lunes mettent toujours des choses en lumière. Mais celle-ci portait une importance particulière, parce que la Balance est gouvernée par Vénus. Donc cette pleine lune était directement reliée au carré Vénus-Pluton de demain. C'était comme le premier acte. Le moment où la scène s'est installée. Le moment où la lumière s'est allumée avant que la confrontation n'arrive. Et voici ce que, selon moi, cette pleine lune en Balance a déclenché. Une sorte d'audit d'équité dans vos relations. Elle a éclairé tous les endroits où il n'y a plus d'équilibre. Toutes les fois où vous avez dit oui alors qu'au fond vous vouliez dire non. Tous les moments où vous avez sacrifié vos besoins pour ne pas déplaire, pour maintenir l'harmonie, pour éviter une tension.
toutes les façons dont vous avez trop donné, en recevant le strict minimum en retour. Et si vous vous êtes senti plus émotionnel ces derniers jours, si d'anciens ressentiments sont remontés, si vous avez soudainement pris conscience du poids que vous portez pour les autres, ce n'est pas un hasard. C'est la pleine lune qui faisait son travail. Elle vous préparait. Elle vous préparait au règlement de compte plus profond de demain. Parce que la pleine lune a posé la question suivante. Où suis-je déséquilibré? Et le carré Vénus-Pluton vient maintenant poser la seule question qui compte. Qu'allez-vous faire à ce sujet? Alors parlons de ce que ce transit révèle réellement. Et je préfère être honnête avec vous. Certaines choses risquent d'être difficiles à entendre. Mais je pense que c'est précisément pour cela que ce transit arrive. À la racine, ce carré révèle notre manière de vouloir contrôler l'amour parce que nous avons peur de le perdre. Prenez vraiment un instant avec ça, parce que je pense que c'est là que tout se joue. Nous essayons parfois de contrôler ce que nous craignons de voir nous échapper. Et ce contrôle peut prendre des formes très différentes. Cela peut être quelqu'un qui surveille constamment la localisation de son partenaire. Cela peut être une personne qui utilise l'argent comme levier. Cela peut être celui ou celle qui menace de partir à chaque conflit. Mais cela peut aussi être beaucoup plus subtil. Quelqu'un qui se retire émotionnellement pour punir, qui utilise le sexe comme une monnaie d'échange, qui entretient une dépendance pour s'assurer que l'autre ne puisse jamais réellement partir. Et plus j'observe ce transit, plus une chose me paraît évidente. Sous ce besoin de contrôle, il y a la peur. Soit une peur profonde de l'abandon, soit, à l'inverse, une peur étouffante d'être envahi, absorbé, piégé. Les mécanismes de contrôle ne sont souvent que des tentatives de gérer cette peur-là. Et le carré de demain rend ces schémas impossibles à ignorer. Vous pourriez vous surprendre à être obsessionnellement attaché à quelqu'un. Vous pourriez remarquer que vous consultez compulsivement ces réseaux sociaux. Vous pourriez ressentir une forme de paranoïa sur l'endroit où cette personne se trouve, sur ce qu'elle fait, sur les personnes qu'elle fréquente. Ou alors, à l'inverse, vous pourriez sentir une pulsion très forte de repousser quelqu'un, de mettre de la distance, de prouver que vous n'avez besoin de personne. Et si quelque chose de cela se produit, j'ai vraiment besoin que vous entendiez ceci. Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas en train de perdre pied. C'est ce transit qui fait son travail. Il fait remonter l'ombre à la lumière pour que vous puissiez enfin la voir, la nommer, et cesser d'être dirigé par elle en silence. Mais ce transit ne parle pas seulement d'amour, il parle aussi d'argent et de pouvoir. Parce que Vénus gouverne non seulement l'amour et les relations, mais aussi les finances, la valeur, les ressources matérielles. Et Pluton, lui, gouverne les ressources partagées, les dettes, les richesses cachées, les enjeux souterrains autour du pouvoir. Donc ce carré impose aussi une conversation profondément inconfortable, mais profondément nécessaire au sujet de l'argent dans les relations. Qui contrôle les ressources? Qui décide des dépenses? Y a-t-il une vraie transparence financière? Ou bien des achats cachés, des comptes secrets, des choses que l'on ne dit pas? Une personne a-t-elle sacrifié sa carrière ou son potentiel de revenu pour la relation? Restez-vous quelque part parce que vous ne pouvez pas réellement vous permettre de partir? Je sais que ce sont des questions dures, mais ce transit exige qu'elles soient posées. Parce que le contrôle financier est l'une des formes de manipulation les plus discrètes, les plus efficaces, les plus insidieuses. Et Vénus carré Pluton expose précisément les endroits où l'argent est utilisé comme une arme, comme un outil d'emprise ou comme une chaîne. Vous pourriez vous retrouver cette semaine dans des discussions très intenses sur les finances communes. Ou alors, vous pourriez simplement réaliser que vous avez sous-évalué votre travail, vos compétences, votre temps, votre énergie. Peut-être voyez-vous clairement, pour la première fois, la manière dont vos limites ont été compromises en échange d'une forme de sécurité financière. Et je vais vous dire quelque chose de très vrai. Je pense que beaucoup d'entre nous ont appris à confondre dépendance financière et amour, comme si celui qui apporte l'argent obtenait automatiquement le droit de décider, comme si la sécurité matérielle justifiait le déséquilibre émotionnel. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est une transaction. Et Pluton est là pour réduire cette illusion en cendres. Maintenant, même si cette énergie touche tout le monde à des degrés divers, il y a 3 signes qui, selon moi, sont particulièrement visés par ce transit. Si vous êtes Taureau, Vierge ou Capricorne, ou si vous avez des placements importants dans ces signes, j'ai vraiment besoin que vous soyez attentifs à cette partie. Parce qu'en ce moment, l'univers vous envoie un message très précis. Et ce message, c'est « lâcher prise ». Je sais que c'est difficile, surtout pour les signes de terre, parce que vous valorisez la stabilité, la sécurité, la continuité, presque au-dessus de tout. Mais plus j'y pense,
plus quelque chose me paraît évident. Parfois, s'accrocher à ce qui est déjà en train de mourir fait beaucoup plus mal que le fait de le laisser partir. Et en ce moment, le cosmos vous demande de faire confiance à une chose essentielle. Ce qui quitte votre vie est peut-être en train de faire de la place pour quelque chose de bien meilleur. Taureau, parlons de vous d'abord, parce que pour vous, c'est extrêmement personnel. Vénus est votre planète maîtresse. Donc lorsque Vénus est frappée par Pluton, vous le ressentez au niveau de l'identité, du corps, de la présence, de la manière dont vous vous incarnez dans le monde. En ce moment, Vénus est dans votre signe, dans votre première maison de l'identité, et elle reçoit un impact direct de Pluton dans votre 10e maison, celle de la carrière, de la réputation, de la manière dont le monde vous voit. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'on vous demande une évolution complète de votre manière d'être, une mise à niveau radicale de la façon dont vous vous présentez, de ce que vous tolérez, de ce que vous portez. Et la phrase clé pour vous maintenant, c'est celle-ci. Laissez partir ce qui vous alourdit. Parce que Taureau, vous avez une endurance exceptionnelle. Vous pouvez tenir très longtemps. Vous pouvez supporter énormément. Vous pouvez continuer, même quand tout autour de vous montre déjà que quelque chose est terminé. Et c'est justement là le problème. Vous avez utilisé cette endurance pour maintenir des structures déjà mortes, des relations qui auraient dû se terminer il y a longtemps, des emplois qui vident votre âme, des situations dans lesquelles vous êtes chroniquement sous-évalué. Vous vous êtes dit que si vous teniez encore un peu, si vous travailliez davantage, si vous donniez plus, les choses finiraient peut-être par s'améliorer. Mais non, pas cette fois. Parce que la fondation est brisée, et ce carré Vénus-Pluton vous force à le regarder en face. Alors pour passer au niveau supérieur, vous devez lâcher le poids mort, cette relation dans laquelle vous portez toute la charge émotionnelle, ce travail qui vous paie la moitié de ce que vous valez, cet ami qui ne vous appelle que lorsqu'il a besoin de quelque chose. Laissez-les partir. Et je sais ce que cela déclenche chez vous, je sais que cela vous terrifie, parce que vous aimez savoir. Vous aimez avoir toutes les données avant de bouger. Vous aimez les garanties. Vous aimez le sol ferme sous vos pieds. Mais en ce moment, l'univers vous demande un saut sans mode d'emploi. Un saut qui repose sur une seule vérité. Votre valeur n'est pas liée à ce que vous faites pour les autres, ni à tout ce que vous êtes capable d'endurer. Votre valeur est intrinsèque. Et le jour où vous le croyez vraiment, tout change. Vierge, je vous vois. Et honnêtement, je pense que vous êtes épuisé depuis bien plus longtemps que vous ne l'admettez. Ce carré Vénus-Pluton active votre 9e maison des croyances et votre 6e maison du service quotidien, ou peut-être votre 8e maison de la transformation profonde, selon votre thème précis. Mais dans tous les cas, le message reste le même. On vous demande une restructuration radicale, à la racine, de votre manière d'être en relation. Parce que votre schéma, et je le dis avec beaucoup d'amour, c'est celui-ci. Vous donnez, jusqu'à être vidé. Et ensuite, vous donnez encore. Vous prenez les problèmes des autres sur vos épaules. Vous essayez de réparer. Vous essayez d'aider. Vous essayez d'améliorer. Vous travaillez plus dur que tout le monde, sans réellement attendre quoi que ce soit en retour. Et avec le temps, vous avez fini par vous convaincre que c'était simplement votre nature. Mais Vierge, ce n'est pas seulement de la dévotion, c'est du martyre. Et ce transit expose la vérité douloureuse que vous avez trop longtemps évitée. Vous vous êtes investi dans des personnes et dans des situations qui ne vous valorisent pas vraiment, ne vous voient pas vraiment, et ne vous offriront jamais la réciprocité que vous méritez. La pleine lune en Balance a probablement déjà commencé à vous le faire sentir, peut-être sous la forme d'une solitude immense, même au sein d'une relation. Peut-être sous la forme d'un épuisement écrasant à essayer de communiquer avec quelqu'un qui semble déterminé à vous mal comprendre. Peut-être sous la forme d'une prise de conscience très nette, toute l'énergie que vous dépensez à analyser pourquoi quelque chose ne fonctionne pas, et peut-être l'énergie que vous n'utilisez pas pour simplement partir. Alors pour passer au niveau supérieur, vous devez arrêter d'essayer de réparer ce qui est brisé. Arrêtez de vous vendre un rabais, arrêtez de vous trahir pour rendre les autres plus à l'aise. Ce transit vous demande un ménage émotionnel profond, à la racine. Et je ne vais pas vous mentir, cela peut être intense. Mais de l'autre côté de ce nettoyage, il y a une version de vous qui connaît enfin sa valeur et qui n'acceptera plus jamais moins qu'un véritable partenariat. Capricorne, pour vous, cela touche quelque chose de très ancien. Vous avez déjà traversé énormément de choses. Pluton a passé 15 ans dans votre première maison à démanteler puis à reconstruire votre identité. Et maintenant que Pluton a avancé, il forme un carré à Vénus entre votre 2e maison de l'argent et des valeurs
est votre cinquième maison de la joie, du cœur, de la créativité. Et voici ce que je pense qu'on vous demande maintenant. Redéfinir ce que signifie réellement la stabilité. Parce que pendant des années, vous avez construit votre vie autour d'une définition très précise du succès. Vous avez fait ce qu'il fallait faire. Vous avez travaillé dur. Vous avez bâti les structures, la carrière, les responsabilités, les fondations. Vous avez fait les choix sérieux, les choix responsables, les choix logiques. Et pourtant, quelque chose sonnait faux. Parce que les structures que vous avez construites pour survivre ne correspondent plus à la personne que vous êtes devenue. Ce qui ressemblait autrefois à de la sécurité peut aujourd'hui ressembler à une prison. Et ce carré Vénus-Pluton éclaire précisément cette vérité. Pour passer au niveau supérieur, vous devez faire ce qui est sans doute le plus difficile pour votre signe. Laisser partir les structures du passé que vous avez travaillé si dur à construire. Simplement parce qu'elles ne servent plus la réalité dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Peut-être qu'il s'agit d'un chemin professionnel qui vous a donné du statut, mais pas de joie. Peut-être d'une relation parfaite sur le papier, mais vide à l'intérieur. Peut-être d'une version de vous-même qui rassure votre entourage, mais qui n'est plus la vôtre. Et je sais à quel point cela vous bouscule, parce que vous n'abandonnez pas facilement. Vous allez jusqu'au bout. Vous honorez vos engagements. Vous terminez ce que vous commencez. Mais Capricorne, il existe une différence immense entre honorer un engagement et rester dans quelque chose qui est en train de tuer votre esprit. Ce transit vous donne la permission de choisir la joie plutôt que le devoir, l'authenticité plutôt que l'approbation, vos vraies valeurs plutôt que celles que vous pensiez devoir adopter. Parce que la vraie stabilité, celle qui dure, ne peut jamais être bâtie sur une fondation qui n'est pas fidèle à qui vous êtes. Et en laissant partir les structures qui ne vous correspondent plus, vous ouvrez enfin l'espace nécessaire pour construire quelque chose qui soutient réellement la personne que vous êtes aujourd'hui et non celle que vous étiez autrefois. Maintenant, il y a quelque chose de très important que je veux que vous compreniez. Aussi brutal que demain puisse paraître, ce n'est pas la fin de l'histoire. En réalité, le véritable cadeau de tout cela arrive plus tard dans le mois. Le 23 avril, Vénus va se conjoindre à Uranus au tout dernier degré du Taureau. Et si Pluton agit comme le lent tremblement de terre qui révèle les fissures dans les fondations, Uranus, lui, agit comme l'éclair. Celui qui pulvérise ce qui tient encore debout par inertie, celui qui libère, celui qui réveille, celui qui ouvre un passage que vous n'auriez jamais osé créer vous-même. Et je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Au contraire, parce qu'Uranus apporte la libération, les réveils soudains, la liberté inattendue, parfois même la liberté dont vous ne saviez pas encore que vous aviez besoin. Donc, quel que soit le schéma toxique, la relation morte, la structure vide, qui survivra au carré Vénus-Pluton de demain, et honnêtement, il n'y en aura pas beaucoup. Il y a de fortes chances pour que tout cela soit complètement soufflé avant la fin du mois. Et je crois sincèrement que c'est exactement ce qui doit arriver, parce qu'on n'entre pas dans un nouveau chapitre tout en s'accrochant encore au vieux décor. Puis, d'ici le 28 avril, Vénus sera entrée en Gémeaux et formera un trigone harmonieux à Pluton. Et cela change tout. Cela signifie que le mois qui commence par une lutte de pouvoir brutale peut se terminer sur quelque chose de beaucoup plus intégré, beaucoup plus vrai, beaucoup plus intime. L'ombre que vous aurez affrontée au début du mois pourra alors être intégrée. Le pouvoir que vous aurez récupéré pourra se stabiliser. Et une connexion profonde pourra exister sans paranoïa, sans contrôle, sans peur. Mais revenons maintenant à la chose cruciale que presque tout le monde oublie. Vous vous souvenez, au début, quand je vous ai dit qu'il y avait un élément essentiel dans ce transit et que si vous le manquiez, vous pourriez le payer cher énergétiquement? Le voici. Pendant ce carré Vénus-Pluton, vous devez absolument protéger votre énergie. Et je le dis sérieusement. Parce qu'en ce moment, le champ énergétique collectif est extrêmement volatile. Les gens jouent leur ombre. Les émotions sont exacerbées. Les blessures anciennes remontent. Les peurs s'activent. Et si vous n'êtes pas attentif, vous pouvez être aspiré dans le chaos émotionnel des autres d'une manière qui va vous vider complètement. Quand Pluton s'active, il fait remonter les blessures profondes, les peurs fondamentales, les tendances manipulatrices, les réflexes de survie les plus enfouis. Et tout le monde n'est pas capable de vivre cela consciemment. Certaines personnes vont exploser, d'autres vont créer du drame, d'autres encore vont essayer de vous attirer dans leur tempête pour ne pas avoir à faire face seuls à leur propre ombre. Alors soyez extrêmement vigilants à ce qui vous entoure en ce moment, à qui vous entoure, à ce que vous absorbez. Est-ce que certaines personnes vous laissent vider après chaque interaction
Est-ce qu'elles vous attirent constamment dans des conflits qui ne sont pas les vôtres? Est-ce qu'elles transforment leurs problèmes en votre responsabilité? Si oui, prenez du recul. Ce n'est pas le moment de jouer au thérapeute. Ce n'est pas le moment de jouer au médiateur. Ce n'est pas le moment de jouer au sauveur. Votre mission, maintenant, est beaucoup plus simple et beaucoup plus exigeante. Restez ancré dans votre propre vérité et maintenir votre propre centre. Et concrètement, qu'est-ce qui peut vous aider? Posez des limites claires. Dire non sans vous justifier pendant 20 minutes. Faire une pause avec les réseaux sociaux si cela devient toxique. Passer du temps seul. Aller dans la nature si vous le pouvez. Revenir à votre corps. Revenir au silence. Et surtout, faire confiance à votre instinct. Si quelque chose vous semble étrange, lourd, dérangeant, honorisez ce ressenti. Parce que les personnes qui sont ancrées, qui font leur propre travail intérieur, qui sont réellement engagées dans leur croissance, vont s'élever pendant cette période. Mais celles qui refusent d'affronter leur ombre risquent de s'effondrer dans le chaos qu'elles essaient d'éviter. Et vous ne pouvez pas les sauver. Vous pouvez seulement vous sauver vous-même. Et au fond, savez-vous quelle est, selon moi, la véritable leçon de ce carré Vénus-Pluton? C'est que le véritable amour et la vraie valeur ne peuvent pas exister là où le pouvoir est mal utilisé. Ils ne peuvent pas exister là où l'un domine et l'autre se réduit. Ils ne peuvent pas exister là où la sécurité est construite sur la peur, sur le contrôle, sur l'inégalité, sur la dépendance. La vraie intimité exige que les deux personnes soient pleinement dans leur pouvoir. Pas qu'une seule tienne tout pendant que l'autre s'adapte en silence. Un vrai partenariat implique un pouvoir financier partagé, pas une personne qui contrôle les ressources pendant que l'autre s'accroche. Une connexion authentique n'existe que lorsque les deux personnes se sentent assez en sécurité pour montrer leur ombre, leur complexité, leur désordre, leur humanité, sans que cela soit utilisé contre elles. Et je pense que ce transit nous force à regarder très clairement les endroits où nous avons accepté moins que cela. Les endroits où nous avons appelé amour, ce qui n'était en réalité que des miettes. Les endroits où nous avons appelé sécurité, ce qui n'était en réalité que du contrôle. Les endroits où nous avons sacrifié notre authenticité simplement pour préserver une paix qui, au fond, n'était déjà plus réelle. Le carré de demain rend tout cela insupportable. Les schémas que vous tolérez vont soudain devenir étouffants. Les compromis que vous avez faits vont commencer à ressembler à des trahisons envers vous-même. Et cet inconfort, ce n'est pas un problème. C'est votre âme qui vous crie qu'il est temps de choisir autrement, parce que vous méritez un amour qui ne vous oblige pas à vous réduire. Vous méritez une relation dans laquelle le pouvoir est partagé, pas accaparé. Vous méritez de vous sentir en sécurité et libre en même temps. Et parfois, la seule manière de faire de la place pour ce type d'amour, c'est de brûler entièrement ce qui occupe encore cet espace. Alors oui, je ne vais pas vous mentir. Demain peut être difficile. Les prochains jours peuvent faire remonter des vérités douloureuses. Vous pourriez avoir des conversations compliquées. Vous pourriez réaliser des choses sur une relation que vous ne pourrez plus ignorer. Vous pourriez avoir l'impression que certaines fondations s'effondrent sous vos pieds. Mais je crois sincèrement que tout cela arrive pour vous, pas contre vous. Chaque structure qui s'écroule n'était pas bâtie sur un sol réellement solide. Chaque vérité révélée avait besoin d'être vue. Chaque dynamique de pouvoir exposé existait déjà. Vous n'êtes pas en train de perdre quelque chose de parfaitement stable. Vous êtes en train de voir clairement ce qui ne l'a jamais vraiment été. Et de l'autre côté de ce transit, il existe une version de vous plus authentique, plus puissante, plus alignée avec vos vraies valeurs que jamais auparavant. Il existe une relation, avec votre partenaire actuel ou avec quelqu'un de nouveau, qui repose sur une vraie égalité, une vraie profondeur, une vraie confiance. Il existe une vie qui reflète qui vous êtes réellement, au lieu de refléter qui vous pensiez devoir être. Mais pour y accéder, vous devez accepter de laisser partir ce qui est déjà en train de mourir. Vous devez avoir le courage d'affronter l'ombre. Vous devez faire confiance au fait que votre valeur n'est pas décidée par ceux qui restent, ni par ceux qui partent. Elle est décidée par la profondeur avec laquelle vous choisissez d'honorer votre propre vérité. Si vous êtes encore là, merci sincèrement d'avoir pris le temps d'aller jusqu'au bout. Je sais que ce sujet est dense. Je sais aussi que ce genre de message peut remuer profondément, parce qu'il vient toucher des vérités que beaucoup ressentent déjà sans toujours parvenir à les nommer. Mais je pense sincèrement que c'est exactement le type de prise de conscience que beaucoup avaient besoin d'entendre en ce moment. Alors si cette vidéo vous a parlé, si vous sentez que quelque chose devient plus clair pour vous en ce moment, écrivez simplement cette phrase en commentaire. Je choisis ma vérité, même si tout change.
J'ai vraiment envie de voir combien d'entre vous sentent que ce passage marque un avant et un après. Prenez soin de votre énergie, restez lucide, restez ancré, et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Je lis absolument tous les commentaires, et j'ai la sensation profonde que nous traversons cette période ensemble. Prenez soin de vous, protégez votre énergie, restez proche de votre vérité, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.